j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une vidéo revue, on se retrouve pour faire le bilan de mes lectures du mois passé, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 août. Et j'ai envie de dire, enfin, je ne sais pas pourquoi le mois de juillet m'a paru extrêmement long. Je pense que c'est parce qu'il faisait lourd, parce qu'il faisait chaud, que je n'aime pas forcément l'été plus que ça, même si j'aime lire au soleil, j'aime profiter du beau temps, j'essaie de voir le côté positif, mais j'attends quand même avec impatience l'arrivée de l'automne, on va pas se mentir. Au mois de juillet, j'ai lu 10 livres, ce qui est bien. Voilà, c'est le rythme que j'ai en ce moment, un rythme quand même de lecture assez soutenu. Je suis contente dans l'ensemble des livres que j'ai lus, donc je vais revenir avec vous sur chacun d'entre eux. Je vais pas rentrer dans le résumé de chaque livre parce que j'ai pas envie que cette vidéo ne soit trop longue, autant pour vous que pour moi au montage. Donc je vais simplement vous citer les livres, vous dire assez rapidement ce que j'en ai pensé, si je l'ai aimé ou non, et puis ça permettra comme ça de faire un petit peu une synthèse de toutes mes lectures de ce mois de juillet. Pour les livres dont je vais vous parler qui ont une revue, je vous les listerai dans la barre d'infos, comme ça si jamais vous avez envie d'avoir mon avis plus en détail sur un livre, si vous avez envie d'avoir un synopsis, envie d'en savoir plus, eh bien vous pourrez trouver tout ça dans la vidéo revue, donc tout sera détaillé par ici. On arrête de blablater et on commence tout de suite sans plus tarder avec le premier livre. Le premier livre que j'ai terminé au mois de juillet, c'est le livre L'année du certif de Michel Jury. L'année du certif, c'est un roman de terroir. J'avais très envie d'en lire au début du mois de juillet, donc je me suis dit que j'allais lire celui-ci qui traînait dans ma palle depuis un petit moment déjà. Un roman de terroir avec de très belles descriptions, avec une ambiance vraiment écolière que j'ai beaucoup aimé. Vous le savez peut-être, mais le début 20e et en plus quand on mêle ça à l'enseignement, l'éducation, le milieu scolaire, ça ne peut que me passionner, ça ne peut que me faire envie. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, ça m'a permis de découvrir La plume de Michel Jury que j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant j'ai hâte de découvrir d'autres livres de l'auteur, j'en ai quelques-uns qui traînent dans ma palle, donc je pense que ça ne devrait plus tarder. Je vais peut-être même me les lire en septembre, voilà. C'est pas encore sûr définitif, mais c'est possible. Après ça, je suis passée à une toute petite lecture jeunesse puisque j'ai lu Cœur poivré de Cathy Cassidy. C'est les petites novellas, tomes un petit peu hors série à la saga Les filles au chocolat. J'ai encore une fois passé un très bon moment. C'est des lectures jeunesse vraiment rapides, extrêmement légères, extrêmement fluides. En une après-midi, c'est lu. Ça permet de faire la transition un petit peu parfois entre deux lectures assez lourdes. C'était sympa. Après, je vais pas mentir, même si je passe toujours un bon moment avec la saga Les filles au chocolat, c'est pas des livres extrêmement mémorables, c'est pas des livres que je garde dans mon esprit pendant très longtemps, mais voilà, c'est une petite lecture jeunesse vraiment chouette que je peux vous recommander si vous aimez la jeunesse, parce que personnellement, pour le moment, j'ai jamais été déçue. En parlant de déception, le livre d'après a été un gros flop. Je pense même que pour l'instant, honnêtement, ça doit être mon plus gros flop depuis le début de l'année 2020. Ce livre, c'est L'amour est éternel tant qu'il dure de Franz-Olivier Gisbert, que je n'ai pas du tout apprécié, vous l'aurez compris. C'est un livre dont j'ai pas franchement toujours compris l'intérêt, c'est bourré de clichés, de stéréotypes. Petit disclaimer, trigger warning, on a quand même eu une scène à la fin de zoophilie qui est très taillée. D'ailleurs ce livre, même dans l'ensemble, c'est du sexe pour du sexe, c'est que ça à tout bout de champ, à toutes les pages. Voilà, il y a des passages qui m'ont un peu dégoûtée et j'ai pas franchement compris l'intérêt, j'ai pas du tout adhéré. Il y avait peut-être un humour voulu de la part de l'auteur, mais un humour auquel je n'ai absolument pas accroché. Je me suis pas attachée plus que ça au personnage, j'ai trouvé que c'était quand même assez brouillon dans l'ensemble. Passé clairement à côté, il y a pas mal de livres de Franz-Olivier Gisbert qui me faisaient envie. Celui-là, c'est celui que j'avais dans ma palle, je l'avais trouvé d'occasion à Emmaüs. La couverture m'avait interpellée, des glaces, je me suis dit voilà, lecture parfaite pour l'été, le titre avait l'air chouette aussi. Finalement, je ne comprends pas ce titre, mais je comprends encore moins cette couverture. Ne vous fiez absolument pas à ce design estival, glace, été, parce que je ne sais absolument pas pourquoi il est là. On ne parle à aucun moment de glace, on ne parle pas forcément d'été. Voilà, grosse déception, je vais pas en parler plus longtemps, mais je relaisserai sa chance à Franz-Olivier Gisbert avec un livre qui m'intéresse plus cette fois-ci. J'ai ensuite lu un petit contemporain assez poignant, bien mené, que j'ai bien aimé cette fois-ci, c'est Tu seras notre enfant de Charity Norman. Donc que c'est d'ailleurs avec ce livre-là que j'ai repris le tournage des vidéos revues. C'est un contemporain vraiment chouette, comme je vous disais, une histoire de garde d'enfants, d'adoption,
introduction, on va aussi parler de mal d'enfant. On va entre autres, assez légèrement c'est vrai, mais parler quand même de quelques maladies mentales, notamment l'agoraphobie, la dépression. J'ai trouvé que c'était bien mené, même s'il y a certaines petites choses que j'ai trouvé quand même assez peu crédibles. C'est un livre qui m'a fait voyager, c'est un livre qui m'a procuré des émotions. La deuxième partie du livre était pleine de suspense, j'avais beaucoup de mal à lâcher. Vraiment une très belle découverte et ça m'a permis de sortir un livre de ma palle qui traînait quand même depuis peut-être 6-7 ans. Ouais. Je pense qu'on est sur quelque chose comme ça avec ce livre-là. Très bonne découverte avec un livre pareil que j'avais envie de lire depuis des années et des années, qui au moment de sa sortie a pas mal tourné. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais il avait fait quand même pas mal de bruit. Ce livre, c'est Une île de Tracy Garvis Graves. Un livre, vous le voyez sûrement au titre, à la couverture, là, qui est quelque chose de complètement estival. On est plongé sur une île déserte. J'ai trouvé la première partie assez lente, contrairement à beaucoup de personnes qui avaient beaucoup aimé cette première partie sur l'île déserte. Il l'avait trouvée plus intéressante que la seconde, en tous les cas dans la majorité des avis que j'ai pu lire. Et pour moi, c'est l'inverse. Voilà, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, je l'ai trouvée pleine d'émotions, je trouvais que ça soulevait quelques problématiques quand même assez intéressantes. La première partie sur l'île déserte, voilà, par moments je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Après c'est logique, c'est voulu, on a deux personnages qui sont coincés sur une île déserte, à part pêcher, dormir, se nourrir, faire ce qu'ils peuvent pour survivre, ça tourne quand même assez rapidement en rond. Je trouvais que c'était monotone et je me suis dit oh là là, mais si tout le livre est comme ça va être interminable. Et finalement non, voilà, une deuxième partie vraiment géniale, une lecture pleine d'émotions, vraiment la lecture parfaite pour l'été, celle-ci je vous la recommande chaudement, vivement, et je suis vraiment contente, quelques années après tout le monde comme d'habitude, d'avoir pu enfin découvrir ce livre. On reste dans les lectures un petit peu détente, estivales, avec Mini Shopaholic de Sophie Kinsella, qui est traduit en français sous le titre Mini Accro du Shopping, une lecture qui m'a permis de me remettre à la VO, et j'ai vraiment envie de m'y mettre plus, et ça y est, là je suis vraiment bien partie ces temps-ci, donc j'espère que ça va continuer sur la lancée. Ça m'a permis aussi de retrouver Becky, de retrouver notre fameuse accro du shopping qu'on n'a plus forcément besoin de présenter maintenant, je pense. Ce tome-ci m'a plu, c'était divertissant, c'était léger, c'était ce que j'en attends en fait en prenant un livre de l'accro du shopping. Après, au vu du titre Mini Accro du Shopping, je m'attendais à voir plus la fille de Becky, à avoir plus de passages avec elle, à ce que ce soit vraiment le thème central de ce livre, mais finalement ça n'a pas trop été le cas, donc ça m'a un peu déroutée. Il y a quelques petites choses que j'ai pas forcément trouvées très plausibles, mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. La fin a su me surprendre, elle était pleine d'émotions, et elle promet pour les tomes suivants, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Je laisse passer un peu de temps quand même, parce que je pense que si je lis tous les tomes de l'accro du shopping à la suite, je risque peut-être une indigestion, donc j'attends un petit peu, mais il m'en reste plus beaucoup de toute façon maintenant. Donc je vais continuer la saga avec plaisir. Je suis ensuite passée à un roman historique que cette fois-ci j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très belle découverte et ça n'a fait que confirmer mon amour pour un auteur dont j'ai maintenant envie de lire tous les livres. Ce livre c'était Les Violons du Roi de Jean Diwo. C'était un livre magnifique, passionnant, extrêmement riche, peut-être dense par moment, mais lire un livre de Jean Diwo, c'est pas forcément comme lire un essai. On n'a pas l'impression qu'on nous donne des informations comme ça de but en blanc. Il y a une histoire, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a du suspense, mais il y a aussi beaucoup de recherche et on apprend beaucoup de choses. Et dans ce livre, j'en ai appris beaucoup sur la lutherie, sur la petite ville de Crémone, sur la fabrication d'un violon, le choix du bois, la taille, tout a une importance pour que le son du violon soit parfait. Et j'ai pu apprendre tout ça aux côtés d'un maître de la lutherie, puisque l'un des personnages principaux de ce livre est Antonio Stradivari, qui est donc le luthier qui a fabriqué les violons Stradivarius, qui sont les violons les plus prestigieux, je pense. J'ai aussi pu découvrir le musicien Corelli et passer un petit moment aux côtés de Vivaldi. Voilà, que de beau monde, vraiment une lecture riche, une lecture passionnante. Jean Diwo, c'est un excellent auteur de romans historiques et je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Si vous aimez les romans historiques, je vous conseille vivement de vous tourner vers cet auteur, de partir à sa découverte si vous ne l'avez pas encore lu, parce que personnellement je suis une grande fan et j'ai hâte de découvrir les autres livres qu'il a pu écrire. Je suis ensuite passée à de la romance contemporain avec Un été à Moonlight Road de Robin Carr. C'est le tome 9 de la saga Virgin River, que j'ai plus forcément besoin de vous présenter, je pense. Je vous en parle assez souvent sur la chaîne, une saga chère à mon cœur que j'aime vraiment énormément. C'est vraiment l'une de mes sagas cosy, doudou préférées. Je prends un tome de Virgin River, je sais qu'il y a peu de chances que je sois déçue et encore une fois ça a été complètement le cas avec ce tome-ci. On a deux personnages qui sont très attachants, on a beaucoup d'humour, mais encore une fois des sujets quand même lourds, importants abordés dans ce tome-ci. On va notamment parler du mal d'enfant, du syndrome du nid vide,
On va parler de manipulation, d'arnaque, le tout avec humour, romance, suspense, rebondissement à la fin. La fin, c'est vrai qu'elle était quand même assez haletante. J'avais encore une fois beaucoup de mal à lâcher ce livre. Bref, Virgin River c'est toujours aussi bien et ce 9e tome n'a absolument pas dérogé à la règle. Malheureusement c'est le dernier traduit en français pour le moment, donc on croise les doigts puis on espère qu'avec la sortie de la série Netflix, la traduction va reprendre. Je trouve ça un petit peu dommage. Virgin River c'est vraiment une super série que je ne peux que vous recommander pour la énième fois je pense. Et on arrive à la fin de mes lectures du mois de juillet. Je suis ensuite partie vers les classiques avec le livre Belle Amie de Guy de Maupassant qui fut une très belle découverte. Je l'ai dévoré, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver la plume de Maupassant que j'avais découverte seulement avec ses nouvelles et que j'avais beaucoup aimé. Et Maupassant c'est un auteur que je connaissais entre autres grâce à l'espèce de mini-série télé qui passait à un moment, il y a quelques années maintenant, d'adaptation des nouvelles de Maupassant. J'avais envie de voir ce qu'il pouvait faire en roman. J'avais Belle Amie qui traînait depuis quelques temps dans ma page. Je me suis dit qu'il était temps de le sortir, de partir à sa découverte et ça a vraiment été génial. J'aime la plume de Maupassant, j'aime son style, j'aime le fait qu'il utilise des mots simples mais qu'il les tourne vraiment joliment. On a de très belles descriptions, c'est un livre qui a vraiment su me plonger dans le Paris de la fin 19e avec des personnages à la psychologie vraiment complexes. J'ai passé un excellent moment, il y a certaines choses que je n'avais absolument pas vu venir, même si la fin m'a un peu déçue sur certains aspects, je peux complètement la comprendre. Belle Amie de Maupassant, belle découverte et j'ai maintenant hâte de lire d'autres livres de Maupassant qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Et j'ai terminé ce mois de juillet avec une lecture young adulte, estivale, gourmande, parfaite pour la saison. Ce livre c'est Stay Sweet de Siobhan Vivian. La revue sort lundi sur la chaîne. C'est une lecture vraiment pleine de gourmandise comme je vous le disais puisque on est plongé avec une bande de filles qui travaillent pour l'été sur un stand de glace dans un village assez touristique. Ce stand de glace il est pas forcément comme les autres puisque les glaces sont faites maison avec une recette qui est inchangée depuis les années 1940, des recettes assez mystérieuses. Il n'y a que 4 parfums, chocolat, vanille, fraise et Home Sweet Home. Un parfum bien mystérieux mais délicieux apparemment. C'est l'histoire de l'été sur le stand de glace. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon je vous en parle lundi sur la chaîne. Mais vraiment une lecture qui fait saliver, qui donne envie de glace même si j'ai pas forcément accroché aux personnages principaux. Il y a beaucoup d'aspects que j'ai aimés, notamment les passages dans les années 1940, le fait qu'on va parler de la construction d'une petite entreprise et une entreprise qui ne va pas changer de décennie en décennie, qui va rester pareil. J'ai beaucoup aimé ça, il y a certains passages qui m'ont fait sourire. C'était une petite lecture young adulte vraiment chouette. Après, je vais pas la garder dans mon esprit pendant très longtemps. Je pense qu'il y a quand même plus de choses qui m'ont dérangé que de choses que j'ai appréciées. C'était léger, dépaysant, vraiment une chouette découverte quand même. Voilà, ça y est, c'en est tout. J'en ai terminé pour le bilan de mes lectures du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de juillet. Est-ce que ça a été un bon mois livresque? Quels ont été vos coups de cœur ou vos déceptions, hein, ça arrive aussi du mois passé. Ça me fait toujours plaisir de blablater avec vous, de discuter bouquins par ici dans les commentaires. Sur ce, eh bien, avant de m'atteler au montage, je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!